Bienvenue sur Info 83. Les lieux les plus à risque, bars, restaurants, salles de sport, ne seront pas concernés par l'allègement éventuel des mesures début décembre. Un allègement peut être envisagé avant les vacances de Noël. Déclaration de Jean Castex, Premier ministre, hier soir lors de la conférence de revoyure. Dans ce reconfinement, avec nous Jean-Pierre Guiribelli, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, bars, discothèques, bowling, casino, monde du jour et de la nuit. Jean-Pierre Guiribelli, qui est également vice-président de l'UMI Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Bonjour Jean-Pierre Guiribelli. Tout le monde. Bienvenue, merci d'avoir de répondre à notre invitation. Comment avez-vous pris cette déclaration de Jean Castex hier soir vers 18h, lorsqu'il a annoncé que les bars, les restaurants allaient rester fermés? Un véritable cataclysme. Un véritable cataclysme pour nos métiers. Nous n'avons plus aucune perspective. Nous sommes dans l'incertitude. Un gouvernement qui ne donne aucune perspective pour notre secteur. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, nous avons été accompagnés avec un gouvernement qui s'est pris en charge malgré ce grand malheur qui nous arrivait. C'était pas prévu. Ils ont bien géré la chose. Ils nous ont accompagnés. Nous étions quand même moins dans l'anxiété qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un cataclysme. Nous avons très peur. Nous n'avons pas de perspective. Ce gouvernement, je pense, il y a eu ce remaniement ministériel. Certains ministres ne sont plus présents alors qu'ils avaient les dossiers bien en main. Ils continuent à nous aider, mais c'est un flou artistique. Je regrette, c'est un flou. Nous ne savons plus ce qu'il va se passer dans nos métiers. C'est encore notre profession qui est le bouc émissaire du gouvernement. 2 entreprises sur 3 vont fermer d'ici la fin 2020. Ces petits commerces aussi vont faire le jeu des grandes distributions. Vous comprenez, c'est tous ces petits commerces qu'on ferme. Ce sont aussi nos camarades de vie. C'est une vie sociale. On a besoin de nos métiers. Et c'est toujours les petits commerçants et nos métiers qui sont là à l'index. On n'en peut plus. Ça n'est pas possible. Il faut que ça change. Il faut qu'on ait quand même une perspective. Le gouvernement acte le fait de condamner actuellement des milliers d'entreprises. Il y a plus de 250 000 chômeurs qui vont être sur le marché. Nous avons appliqué toutes les mesures sanitaires. Nous avons fait tout ce qu'on nous a demandé. Et voilà, c'est encore nous qui allons être fermés. Jusqu'à quand? On n'en sait rien. Ça ne peut plus durer. Je crois que le gouvernement doit se prendre en main. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de chef d'orchestre dans ce gouvernement. Pour l'instant, on entend tout, n'importe quoi. Chacun dit la sienne. On ne peut pas. Alors, vous allez peut-être me dire quelque chose que j'ai entendu hier sur l'étude américaine qui dit que c'est à travers les restaurants qu'on attrape le Covid. Alors, je regrette infiniment. Ça, ce sont les Américains qui disent ça parce qu'on m'a appelé déjà à ce sujet. Et que dit la France? La France ne dit pas tout ça. Où sont les salariés de nos entreprises qui ont été atteints du Covid? Eh bien, il y en a eu très peu. Ça prouve bien que nous avons appliqué toutes les mesures sanitaires pour protéger nos clients et nos salariés et nous-mêmes. Donc je veux dire, aujourd'hui, il y en a vraiment un ras-le-bol. Si ça continue comme ça, je crois que les gens vont sortir dans la rue. On ne peut pas continuer. Nous comprenons tout à fait que le gouvernement a des soucis, qu'il faut trouver de l'argent, il y a l'économie, il y a la maladie. On n'est pas là pour donner la mort, nous, au contraire. Jean-Pierre Guiribelli, les mesures sont maintenues, les mesures de soutien aux entreprises, des restaurants, des bars, des discothèques sont maintenues. Ça ne suffit pas. Il y a des mesures qui ont été rajoutées, notamment qui concernent les loyers. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez plus tenir. Les loyers, c'est pas encore acté. Les loyers vont être actés. Il y a effectivement des métropoles qui ont effectivement pris des mesures. Mais ça, il y a les assurances, il y a les loyers. Après, il y a comme des maires qui commencent à nous écrire en nous faisant des demandes de renouvellement de terrasses qui nous ont accompagnés. On les remercie pendant le Covid la première fois, qui maintenant commencent à nous dire « Attention, les terrasses Covid, c'est terminé ». Alors, il faut quand même que le gouvernement réagisse là-dessus, qu'il rappelle à l'ordre un petit peu les communes et les maires. Il faut les aider aussi parce qu'ils ont aussi leurs préoccupations. Ils ont besoin de fonds. Mais déjà, on commence à voir des communes qui nous disent « Ah, les terrasses Covid, c'est fini ». Parce qu'il va falloir recommencer encore à avoir des espaces pour pouvoir travailler à l'extérieur,
pour pouvoir continuer à avoir ces mesures sanitaires respectées. On ne va pas pouvoir travailler ailleurs, parce que lorsqu'on est à l'intérieur, effectivement, il va falloir avoir très peu de clients. Enfin, je veux dire, il faut repartir sur les mêmes bases que la première fois, hein. Il ne faut pas abandonner tout ce que nous avons obtenu. Nous avons besoin d'aide. Il y a 2 entreprises sur 3 qui vont disparaître. C'est important. Voilà, le gouvernement doit être prêter attention. On n'est pas du tout sécurisé, absolument pas. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, on nous a bien accompagnés, mais ça ne suffit pas. Alors la question des loyers n'est pas encore réglée, et les questions d'assurance, les pertes d'exploitation non plus. Alors comment vont faire les entreprises? Il faut aussi prolonger le remboursement du PGE. Il faut aussi éliminer toutes les charges des entreprises. Peut-être même voir abandonner certaines charges et ne plus jamais les payer. Il faut peut-être même remettre en question le PGE. Voilà ce que je peux dire. Jean-Pierre Guiribelli, quelle va être l'attitude d'un syndicat comme l'UMI, par exemple, à partir de maintenant, donc depuis que vous avez eu cette information hier soir? Eh bien, nous allons taper à la porte de l'État, nous y sommes déjà. L'UMI va être plus exigeant, car jusqu'à présent, nous avons travaillé avec l'État en bonne intelligence, mais là, nous sentons très bien qu'il y a un flou, qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus correctement. Donc, on va taper à la porte de l'État, les loyers, les assureurs, les charges à ne plus payer, l'abandon de certains. On se demande même si les PGE vont pouvoir être remboursés. De toute manière, il faut les prolonger sur plusieurs années et à des taux zéro. Voilà ce que va demander l'UMI. Et nous gardons notre position ferme, hein. Très bien, Jean-Pierre Guiribelli, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On vous souhaite bon courage, bien sûr, à toute la profession, à l'ensemble des personnes qui composent cette profession. Merci à vous, Jean-Pierre Guiribelli. Et un peu effervescent, mais vous savez, je vois tous mes confrères autour de moi, on a besoin d'être rassemblés, même avec les petits commerçants. Les commerçants, il faut les accompagner aussi. Et on est là pour les soutenir. Voilà, courage à tous, et on va se battre et on va gagner. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.